Le sport de ce lundi 15 juillet 2024 sur Pan-African Media, c'est avec Hervé Sanjo. Hervé, bonjour. Bonjour Boubacar Touvou, bonjour à nos millions de téléspectateurs et bien évidemment bonjour à nos très chers consultants qui sont prêts au jeu de la quotidienne de ce matin. Merci, ça fait quand même longtemps qu'on se peut retrouver sur ce plateau. Certainement, c'est toujours un plaisir de vous retrouver de nouveau avec votre belle veste et votre jolie cravate d'ailleurs. Merci. Voilà, vous commencez justement au Cameroun avec le football féminin. La Lekefi remporte la Coupe du Cameroun. Alors justement, nous allons débuter cette édition de la semaine avec, on va faire d'ailleurs honneur aux dames, avec le championnat de la Coupe du Cameroun féminin qui s'est déroulée samedi dernier du côté du stade militaire de Yaoundé. La Lekefi était croisait le fer, autant pour moi, face à la Louv Miprof, et le club de la Leke d'ailleurs est venu à bout sans trembler sur un score de 3-0 face au tenant du titre de 2022. La Louv Miprof n'a pas pu rivaliser avec cette équipe de la Lekefi, il faudra le rappeler, qui avait terminé vice-champion du Cameroun de cette saison 2023-2024. Ils ont su se relever pour ne pas avoir une saison blanche et sèche en remportant la 17e édition de la Coupe du Cameroun du genre féminin. On note naturellement que le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, était de la partie, sans oublier son excellence Roger Mila et Céline Eko, qui est la présidente de l'organe du football féminin au Cameroun. Au Gabon, justement, vous parlez d'athlétisme. Tchibanga accueille le Grand Cross. Justement, Tchibanga, c'est dans le sud du Gabon, en vue de la réconciliation des peuples. Le président de la transition, le chef de l'État, Clotaire Brice Oligui Nguema, a donné le coup d'envoi de la toute première édition de ce cross de ce côté-là. Et notamment, il était déjà de la partie, vous pouvez le voir sur nos images. Il a tenu lui-même à être là et également à décerner des prix aux champions. Il faudra le mentionner, Boubacar Touvou, que les tranches d'âge qui ont participé à cette première édition du Grand Cross étaient de 7 à 35 ans, sans oublier également les vétérans qui ont pris part, comme le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a d'ailleurs remis pas mal de prix à ces champions-là, des prix qui allaient de 300 à 1 million de francs CFA. Belle initiative tout de même pour ce jeune président qui était d'ailleurs de passage au Cameroun pour rencontrer le chef de l'État du Cameroun, notamment pour s'acquérir des connaissances de réconciliation des peuples. Merci Hervé. Et vous finissez justement, vous terminez en Arabie Saoudite. Le pays hôte de e-sport est connu. Alors, Boubacar, je vous poserai tout simplement la question. Vous connaissez ce que c'est que le e-sport? Pas encore. Alors, l'e-sport, ce sont des jeux virtuels qui se fassent, soit vous pouvez le faire à la maison, soit à partir de votre téléphone ou alors à partir de votre ordinateur portable. De plus en plus, depuis 2017, ces jeux-là, depuis 97, voilà autant pour moi, ces jeux-là ont pris une ampleur assez conséquent et on fait les entrées dans les Jeux Olympiques. D'ailleurs, on va les retrouver du côté de Paris. Et cette fois-ci, il a été désigné, l'Arabie Saoudite a été désigné pays hôte pour les Jeux Olympiques. Figurez-vous, des Jeux Olympiques de e-sport. D'ailleurs, ça sera la première édition qui se déroulera pendant 12 ans, même s'il faut le rappeler qu'il faudra encore que le 142e Conseil du Comité national olympique puisse s'asseoir dessus pour valider ces Jeux Olympiques de e-sport. Voilà, il y a bien quand même des téléspectateurs qui voudraient bien savoir comment ça va se passer les Jeux, parce que c'est pas tout le monde qui connaît quand même le e-sport. Oui, naturellement, c'est vrai que ce sont des jeux qui au fur et à mesure, prendront une certaine assise du côté de l'Afrique. Mais du côté de l'Europe, c'est des choses qui se passent déjà, figurez-vous. Les montants sont souvent assez colossaux pour les vainqueurs qui vont parfois de 10 à 6,5 millions de dollars pour le pays vainqueur ou alors l'équipe qui remporte ces jeux-là. Voilà. Merci Hervé, on se dit à mercredi. Même plaisir. Mesdames, Messieurs, avec le même plaisir, on va également se retrouver justement mercredi pour une autre production sur votre chaîne panafricaniste Pan-African Media. Merci à tous ceux qui ont contribué à la production de cette émission. Merci à Nasser Ladan qui a officié du côté de la technique. Merci à nos deux consultants du jour, Jonathan Batengene et Charlie Kenye. Merci également à Jessie et Jill qui n'a pas pu être là ce matin. Mesdames, Messieurs, à nous revoir mercredi. Pour le reste, nous vous souhaitons une très bonne compagnie justement avec les programmes de Pan-African Media. Bonjour et bonne journée à tous.